Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'état dans lequel vous arrivez à un rendez-vous. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que votre état d'esprit du moment va influencer la manière dont vous voyez les choses. Donc que ça soit dans le présent, mais aussi dans votre vision future ou comment vous interprétez votre passé. Je m'explique. En fait, si aujourd'hui vous n'êtes pas bien, c'est-à-dire que vous êtes triste, il fait gris, vous êtes démoralisé, vous avez pas la forme, forcément, cette énergie un peu plus basse va se faire ressentir. C'est-à-dire que quand vous allez penser même à un souvenir joyeux, il va l'être un petit peu moins parce que votre énergie de basse actuelle est plutôt, justement basse, c'est négative. Alors négative, pas au sens pas bien, je parle du classement des émotions négatives comme la peur, la tristesse, la colère et les émotions positives comme la joie, la sérénité, voilà, donc ça, c'est le classement qui est fait mais c'est pas du tout, un jugement parce qu'en réalité, toute émotion est j tout simplement un message qui doit être pris comme tel et qui n'a pas besoin d'être, d'être bloqué. Si on le bloque, c'est justement parce qu'on ne l'accueille pas. Donc voilà, ça c'était la petite aparté. Donc tout simplement, voilà, donc si je ne suis pas bien, ce que je vais voir dans mon passé, je vais le voir encore de manière plus négative, de même que mon présent ou de même que pour mes projets futurs. Et inversement, si au contraire, bah, je suis dans une phase positive, créative, dans la joie, et cetera, ou hyper posée, sereine, mes souvenirs, même des souvenirs finalement tristes, douloureux, vont l'être un peu moins, où je vais voir davantage d'enseignements, où je vais être plus en paix avec eux, parce que mon état actuel est comme ça. Je vous parle de ça pour l'importance d'être en conscience, parce qu'effectivement, un état peut aussi se changer. Voilà, il y a des exercices pour ça, pour, passer de l'un à l'autre. Mais ça nécessite aussi d'être en conscience et de se connaître et justement de vouloir, s'adapter aux environnements. Parce que, par exemple, donc je suis thérapeute, mais je suis aussi coach et donc je propose des rendez-vous clarté. C'est un petit peu le rendez-vous, justement pour des personnes qui veulent faire un point sur leur situation, qui sont un peu perdues ou, qui veulent prendre du recul. Donc ça dure 2 heures. Après certains vont effectivement, venir me consulter quand il y a un blocage ou vouloir f suivre, vont vouloir suivre justement mon coaching si ça les intéresse, mais pour d'autres, ça va juste être un point là comme ça qui va les aider à sortir de ça. Donc c'est quand même un rendez-vous qui est pris en avance. Donc, alors je fais en présentiel ou en ligne, mais c'est plus souvent en ligne, mais où je leur demande de se bloquer 2 heures. Ils payent pour cette prestation et pour autant, parfois, il y en a qui arrivent justement en étant pas bien. Alors, parfois, c'est parce qu'il vient de se passer quelque chose. Donc quand ce quelque chose est lourd, effectivement, c'est possible de dire: «On peut reporter le rendez-vous à un meilleur moment, plus adéquat». Ou ils peuvent avoir besoin de ce rendez-vous, là, cette fois-ci, ça peut être la thérapeute qui peut en avoir besoin et finalement je fais autre chose. Mais sinon, moi encore je suis en conscience de ça, donc parfois je peux les amener à mettre la lumière là-dessus pour changer d'état afin d'arriver de manière plus neutre au rendez-vous. Mais de manière générale, quand tu as un rendez-vous avec un membre de ta famille, avec ton conjoint, avec ton patron, ou avec des amis, si tu n'as pas appris, à être en conscience de ce que tu vis, de ce que tu ressens et de l'état d'esprit dans lequel tu es, qui va influencer justement toutes tes perceptions, eh bien, en fait, tu peux passer à côté de belles occasions. Tu peux, parfois, mettre à mal certains rendez-vous parce que justement, tu n'es pas en conscience que ton état actuel va dégrader ce qui va se passer. C'est-à-dire que toi, tu vas voir les choses de manière, plus noire qu'elles ne sont, plus négatives. Tu vas être plus renfermé, tu vas être voilà et donc ça va influencer forcément le rendez-vous, l'interlocuteur et la conclusion et les conséquences qui vont en découler. D'où l'importance déjà de connaître cet effet, d'en prendre conscience et puis d'apprendre, à s'écouter et parfois de dire: «Bon, effectivement, je fais ce qu'il faut pour changer d'état, pour pouvoir optimiser ce rendez-vous» ou alors en conscience, eh bien, j'annule, je décale pour ne pas, mettre en péril un moment qui va, qui peut influencer. C'est-à-dire que s'il se passe mal avec son patron, ça peut peut-être influencer,
un futur poste, une augmentation, quoi que ce soit. Ça peut influencer une relation, c'est donc tout ça, ça a de l'importance, mais si vous n'avez pas, vous, toutes ces connaissances-là et cette habitude d'être en conscience avec vous-même, forcément, vous pouvez peut-être vous retrouver dans des situations plus délicates. Alors que c'est un entraînement qui peut s'apprendre très vite. De se poser la question, en gros: «Quelle est ma température? Quel est mon baromètre actuel avec moi-même?» Et puis à partir de là, déjà, je suis en conscience de mon état et à partir de là, je prends mes responsabilités. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt.